L'histoire commence dans un monde où les nobles portent des secrets plus lourds que leurs titres. Et aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'épisode 1. Dans ce nouveau monde, même les plus puissants n'ont que des stats normales. Mais lui, est un bug ambulant. Toutes ses statistiques sont au maximum, et en plus, il reçoit la bénédiction de cette divinité. Tout ça grâce à un acte héroïque dans sa vie précédente. Il avait tenté de sauver 2 dames agressées par un voleur armé. Pour les protéger, il s'était jeté sur l'homme, prenant la lame de plein fouet. Mais en se ruant sur lui, il percute exactement la pointe du couteau, et meurt sur le champ. Il n'a pas envoyé le criminel en prison. C'est plutôt le criminel qui l'a envoyé dans un autre monde. Une fois réincarné, sa première réaction est de vérifier s'il ne lui manque rien. Car il est devenu un petit garçon de 2 ans et demi. Ce geste met la servante dans un état de panique et de gêne absolue. La servante croit qu'il s'est fait dessus et lui enlève son pantalon pour vérifier. Le héros ne sait plus où se mettre. Heureusement, la gêne ne dure pas longtemps. Il apprend qu'il est né dans une famille noble et découvre qu'il a 2 frères plus âgés. Ce qui signifie qu'il n'a pratiquement aucune chance d'hériter du titre familial. Mais il s'en moque complètement. Ce qu'il veut, c'est comprendre ce nouveau monde. En 2 semaines d'efforts, il arrive déjà à lire la langue locale. Puis il commence à tester la magie. Dès le premier épisode, il progresse à une vitesse invraisemblable. Sa mère lui avait pourtant expliqué que la magie ne s'apprend pas en quelques jours. Mais lui, en 2 jours, il en maîtrise déjà les bases, brisant totalement les règles de ce monde. Il tente une nouvelle fois, cette fois en contrôlant sa puissance pour ne pas se faire remarquer. Sauf que la flamme qu'il lance se transforme en 2 gigantesques colonnes de feu, complètement hors de contrôle. Paniqué, il balance le sort par la fenêtre. Même si le bruit attire la servante, il arrive à l'embrouiller avec quelques excuses. Mais sa grande sœur n'est pas si facile à tromper. Elle a déjà étudié le même grimoire et reconnaît instantanément la signature du sort. Quand elle dit « j'ai déjà appris cette magie », il manque de s'effondrer sur place. Heureusement, comme elle est un peu naïve, ça passe de justesse. Le temps file, et le héros fête maintenant ses 5 ans, aujourd'hui, c'est son baptême. Après la cérémonie, il pourra recevoir officiellement la bénédiction des dieux. Le baptême consiste à prier pour que les divinités inscrivent leur bénédiction dans son panneau de compétences. Pour lui expliquer, sa sœur lui montre son propre panneau. Tout va bien jusqu'à la dernière ligne, préférence, mon petit frère. Il comprend alors que sa sœur est une véritable ciscon, complètement obsédée par lui. La famille se rend au sanctuaire. Pour quelqu'un qui ne connaît rien, on dirait presque qu'il l'emmène à la guerre. La cérémonie est dirigée par un grand évêque. Le baptême ressemble à un rite de passage, on prie pour une croissance paisible. Mais à peine le rituel terminé, il entend un rire étrange. Une lumière l'engloutit, et il se retrouve au royaume des dieux. Les 7 divinités apparaissent devant lui et clairement, personne n'a jamais entendu parler d'un baptême qui t'envoie au paradis. L'homme assis sur le trône est le dieu créateur. À ses côtés se tient le dieu de la réincarnation. Ce dernier lui explique que sa mort n'était absolument pas prévue. Son acte héroïque était totalement inutile. Normalement, le voleur aurait trébuché tout seul et aurait été maîtrisé. En d'autres termes, il est mort pour rien. Il avait rassemblé tout son courage pour sauver quelqu'un, et voilà le résultat. Pire, à cause de sa mort, le criminel se retrouve accusé de meurtre. Le dieu de la terre, désolé, a demandé au dieu créateur de lui offrir une nouvelle vie pour compenser. Mais comme un esprit adulte supporte mal les souvenirs d'un nourrisson, sa mémoire avait été scellée. Sauf que, par accident, ce sceau s'est brisé quand il avait 2 ans et demi. Il remercie même les dieux, c'est grâce à ses souvenirs qu'il a pu apprendre la langue si vite. Les 7 divinités, touchées par sa maturité, commencent à se battre pour devenir ses pères adoptifs. Et chacune lui accorde une bénédiction extrêmement puissante. Chaque bénédiction est différente, mais faute de temps, les dieux n'ont pas pu tout lui expliquer. Dans un grand éclat de rire, le dieu créateur le renvoie dans le monde réel. La lumière du sanctuaire se dissipe. Son père, curieux, lui demande quelles compétences il a reçues. Comme il n'en a aucune idée, il invoque un mal de ventre pour esquiver. Il ouvre alors son panneau de statistiques. Et là, choc total, toutes ses stats sont à 10, le maximum possible. Il n'a aucune idée de comment gérer ce niveau absurde. Dans ce monde, même les plus grands héros sont très loin de ce niveau. Alors qu'il panique, le dieu créateur lui envoie soudain un message, il a oublié de lui préciser que la magie de création lui permet de modifier librement ses statistiques. Finalement, ce vieux dieu est plutôt prévenant. Le héros ajuste aussitôt ses stats à un niveau normal. Un flash lumineux, et il se retrouve à nouveau à table, comme si de rien n'était. Pour son 5e anniversaire, une grande fête est organisée. Mais son père reste inquiet concernant la véritable puissance de ses bénédictions. Le héros montre ses stats modifiées, tout semble normal. Sauf qu'il a oublié un détail capital, sa réserve de mana. Dans ce monde, même les meilleurs mages atteignent à peine les 10 000 points de mana. Lui, à 5 ans, en possède 30 000. Un niveau pareil pourrait attirer l'attention des nobles, voire du royaume entier. Pour le protéger, son père ordonne à tout le monde de garder le secret. Plus tard, seul dans sa chambre, le héros tombe sur un grimoire d'invocation. Il se dit, si je pouvais invoquer une créature mignonne et toute fluffy, ce serait parfait dans ce monde. Excité, il sort pour tenter l'invocation. Sauf qu'au lieu d'une petite bête adorable, il invoque un gigantesque minotaure tout nu, sans un seul poil. Alors qu'il reste figé de stupeur,
sa sœur et une amie passent justement par là. Pas le temps d'expliquer, il se place immédiatement devant les 2 filles pour les protéger. Cette scène lui rappelle sa vie passée. Mais ici, il n'a pas le luxe d'hésiter. Au cri de sa sœur, toute sa puissance se réveille. Il relâche un sort surpuissant, le Minotaure s'évapore. Épuisé, il s'effondre aussitôt. Les 2 filles accourent. Dans son semi-coma, il aperçoit une paire d'oreilles poilues. Au final, il a bel et bien invoqué une créature fluffy. Il croyait qu'il allait mourir encore une fois, mais il n'a pas la moindre blessure. Tout cela grâce aux bénédictions des 7 dieux. Mais pour le dieu créateur, ce n'est toujours pas suffisant, il décide d'effacer définitivement toute menace potentielle qui pourrait nuire au héros. Autant dire que ce monde risque de prendre cher.